Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette petite vidéo où je vais essayer de vous donner des conseils pour mieux apprendre votre cours, pour mieux retenir votre cours, surtout au niveau de la mémorisation. Donc pareil, c'est la suite d'une autre vidéo que j'avais faite où j'avais déjà donné 5 conseils clés sur la mémorisation. En voici 5 autres de plus. Donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de voir ou revoir la première vidéo. Et je vous propose d'attaquer tout de suite par le 6e conseil. Sixième conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de faire sans cesse des moyens mémotechniques pour vous rappeler. Là encore, les moyens mémotechniques, c'est de l'économisation de place, c'est comme comprendre ses cours. Avoir compris son cours, ça permet d'économiser de la place dans le cerveau. Et bien les moyens mémotechniques, c'est pareil, ça existe pour tout et n'importe quoi. Par exemple, je prends la deuxième ligne du tableau périodique, ça va être Napoléon mangeait allègrement s'il voulait sans claquer d'argent. Après, vous pouvez avoir des moyens mémotechniques, je sais pas, pour les paires crâniennes, vous en avez aussi pour les différentes réactions du cycle de Krebs, je vous en mettrai quelques-uns dans la description, vous verrez. Donc voilà, par exemple aussi, je sais pas, pour les acides aminés essentiels, je me souviens, là ça fait longtemps, mais je me souviens encore, c'était vatripotélysine, mais fais-le très isolément. Donc voilà, trouvez vos propres moyens mémotechniques, vous pouvez aussi aller sur internet en chercher, en piquer, voilà, et ça vous permettra vraiment d'économiser de la place. Après, autre type de moyen mémotechnique que j'utilisais, c'est le moyen mémotechnique de l'alphabet. Ça peut paraître assez bizarre, mais en fait, ce qui est difficile, pas d'apprendre des mots nouveaux en eux-mêmes, mais c'est d'associer tel mot à telle notion. Imaginons que vous avez, je sais pas, le mot A, le mot B, la notion 1, la notion 2. Ce qui est difficile, c'est pas de retenir A, B ou 1, 2, c'est de retenir que A va avec 1 et B va avec 2. Et du coup, souvent je faisais le moyen mémotechnique de l'alphabet, c'est-à-dire que je me disais le mot A au niveau de l'alphabet il est d'abord, et tiens ça tombe bien, le mot avec lequel je dois l'associer, il est par rapport au deuxième mot, il est aussi d'abord au niveau de l'alphabet, la première lettre, les premières lettres. Et du coup ça me permettait sans effort, j'avais juste à me souvenir des mots, et après quand je revenais devant le QCM, je me disais ah oui ça je l'ai pas appris par cœur, mais je me souviens que ça va avec ça et ça va avec ça. Donc voilà, devant le QCM, j'avais pas forcément appris par cœur, j'avais juste appris les mots mais pas leur association, et du coup j'étais devant le QCM et je me disais ah oui je me souviens, celui-ci il va avec celui-là, A il va avec 1 et B il va avec 2, parce que c'était au niveau de l'alphabet ils allaient ensemble. Donc ça marche pas tout le temps, mais ça marche assez souvent quand même, et ça permet de gagner plein de place. Septième conseil que je peux vous donner, c'est de travailler par mots-clés. Les mots-clés, voilà, ça permet vraiment de résumer son cours. Il faut vraiment que vous fassiez ressortir les mots-clés, les mots importants dans votre cours. Et aussi après, moi ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de faire une feuille avec les mots-clés du cours, et après relire cette feuille, et à chaque mot-clé je pouvais redire tout ce que je savais. Chaque mot-clé reprenait un paragraphe ou une idée de base importante du cours, et quand je lisais ces mots-clés, ça me permettait après de réciter tout mon cours, et je les avais après même mentalement, et je pouvais réciter tout mon cours mentalement. Donc voilà, vous pouvez travailler par mots-clés, ça c'était mon 7e conseil. 8e conseil, faites des pauses. Et oui, si vous voulez que ça puisse rentrer à long terme, il faut quand même savoir fractionner et s'aérer. Vous pouvez pas tout apprendre d'un coup, sinon vous allez l'apprendre et vous allez l'oublier. Ça va être de la mémoire à court terme, comme en terminale ou en première ou en seconde, ça va être de la mémoire à court terme. Non, si on veut que ça rentre, il faut savoir fractionner, et on peut pas forcément dans tous les cas apprendre tout d'un coup. Donc voilà, faire une pause, c'est quoi? C'est s'aérer un petit peu de temps en temps, faire une petite pause goûter, la petite sieste, etc. Aller à la cafétéria, faire un baby-foot ou n'importe quoi, ça vous permettra d'être plus reposé et de préparer votre esprit à mieux retenir après votre cours, plutôt que d'apprendre tout d'un coup d'un gros bloc. Donc oui voilà, trouver le bon équilibre entre faire des pauses pour être plus efficace et mieux retenir, mais quand même ne pas en faire trop, parce que il faut quand même travailler, hein. Donc voilà, en même temps c'est normal, c'est la passation. 9e conseil que je peux vous donner, c'est vraiment entraîner sa mémoire. C'est-à-dire que apprendre facilement, c'est deux mots qui sont apprendre est facile, retenir est facile, c'est deux mots qui sont complètement opposés. Non, il faut faire un vrai effort. Mais ça, comment vous allez entraîner votre mémoire, en fait, c'est par le biais de la répétition. C'est-à-dire que vous allez revoir, voir et revoir sans cesse vos cours, et au bout d'un moment, vous allez voir que ça va rentrer, que il suffira même juste d'une simple lecture, et puis tout vous reviendra en mémoire. Donc il ne faut pas, si vous
sentez que vous avez du mal à apprendre et tout, faut pas paniquer. Il y a un moment, si vous vous acharnez et que vous les voyez sans cesse et sans cesse, eh bien ça va rentrer quoi, et puis vous saurez répondre au QCM, au piège des QCM, tout va rentrer, mais voilà, il faut pas perdre espoir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut avoir des mauvaises notes en QCM, mais en fait les notes ça va être assez exponentiel. C'est-à-dire que on connaît 80% de son cours et on a une mauvaise note en QCM parce qu'il y a toujours, il suffit d'avoir faux à une seule pour des 5 propositions pour avoir 0 au QCM. Et au final, quand on apprend les 20 derniers petits pourcents qui vont rester, et bien là la note elle va grimper en flèche. Donc voilà, vraiment si ça ne marche pas, enfin vous avez l'impression que ça marche pas, faut pas se décourager, il faut vraiment continuer à bosser dur. Tout en si ça ne marche pas, enfin j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais il faut savoir se remettre en question et éventuellement changer sa méthode de travail, apprendre d'une autre manière, etc. Faut pas non plus s'obstiner, mais voilà, faut pas non plus perdre espoir. Ça va rentrer à condition de travailler dur et de continuer à bien bosser. Donc entraîner sa mémoire, c'est par le biais de la répétition. Donc première répétition, voir et revoir ses cours. Deuxième répétition, c'est dans toutes les situations où vous pouvez réciter vos cours. Donc c'est réciter mentalement vos cours. Par exemple, je sais pas, vous êtes en train de vous brosser les dents, et bien moi devant sur ma salle de bain, j'ai collé des fiches qui permettaient de revoir très rapidement un certain bout de cours. Ou par exemple, j'avais une fiche, là je crois que je l'ai même pas enlevé, mais avec toutes les articulations possibles, les degrés de liberté, les ligaments qui les soutiennent, les muscles autour, etc. J'ai une fiche sur ça pour les amplitudes de mouvement, et quand je me brossais les dents, je relisais rapidement cette fiche. Ou alors j'avais une fiche aussi, pareil, qui est dans ma salle de bain, qui montre tous les acides aminés possibles classés par famille, avec le moyen mnémotechnique pour chaque acide aminé, et ça me permettait de la revoir. Donc voilà, dans tous les cas, même quand vous êtes je sais pas, en train de marcher pour aller à la fac, rien ne vous empêche de réciter rapidement le dernier cours que vous avez vu la veille. Ou alors, je sais pas, avant de vous endormir, vous pouvez prendre 5-10 minutes pour essayer de réciter mentalement le cours que vous avez appris, votre J0 de la journée, et voir de quoi vous vous souvenez. Ça permet de réactiver les souvenirs. Donc voilà, mais sans cesse, c'est la clé, c'est la répétition pour la mémorisation. Donc c'est sûr que pour les doublants qui ont déjà fait une année, c'est plus facile, ils ont de répéter vu qu'ils l'ont déjà appris. Donc ça, c'est un avantage que les doublants vont avoir sur les primants. Mais voilà, si vous êtes primant, ne paniquez pas, ça va venir, ça va rentrer au bout d'un moment à force d'acharnement de travail. Bon, moi après, ça dépend à quelle vitesse. Si vous suivez tous les conseils que je peux vous donner, ça va vraiment permettre que ça rentre bien plus vite et que vous trouviez votre méthode de travail plus vite. Moi, tous les conseils que je vous donne, c'est des conseils que j'aurais bien aimé avoir, et il m'a fallu un semestre entier, moi, de PACES pour me rendre compte que ça y est, ça commençait à venir un peu plus facilement, que je passais un peu moins de temps, que je pouvais aller plus vite, que je retenais mieux, que ça marchait mieux sur les QCM. Il m'a fallu un semestre entier pour que ça commence à fonctionner, et le but, franchement, c'est que ça vienne le plus vite possible, quoi. Et 10e conseil, c'est de changer de support de travail quand vous voyez que ça ne marche pas. Je vous disais, quand vous voyez que ça ne marche pas, c'est-à-dire que vous avez vraiment des mauvaises notes en QCM, en colle, ou que vous voyez que vous n'arrivez pas à l'apprendre, ou que vous surchargez, vous saturez, et bien là ça veut dire qu'il y a quelque chose à se remettre en question. Et en PACES, c'est aussi très difficile de se remettre en question parce qu'on peut être un peu aveuglé, on peut être persuadé qu'on le fait bien. J'ai connu plein de gens qui avaient la mauvaise méthode de travail. J'avais beau leur dire t'es sûr, tu devrais pas faire ceci, cela, peut-être ça a changé. Après ils me disaient non, j'en suis sûr. Bon après moi je les aime bien, c'est des amis, je leur donnais des conseils, mais après s'ils les prenaient pas, c'était tant pis pour eux. Malheureusement ils l'ont pas eu, les gens avec qui je pense. Et parce que vraiment ils étaient obstinés dans leur méthode de travail qui était mauvaise. Je sais pas si c'était vraiment une vraie méthode de travail en plus. Donc voilà, quand ça ne marche pas, il faut savoir se remettre en question. Vous pouvez varier les supports de cours, donc prendre les cours d'autres amis. C'est-à-dire que moi j'avais un ami par exemple qui me demandait toujours mes cours. Après c'est un échange, donc lui il me passait des trucs et tout. Enfin ça me dérangeait pas parce que je suis pas dans l'esprit compétition contre mes amis, mais contre la masse en général, que surtout contre moi. Donc je lui passais des cours et lui ça lui permettait de voir le cours avec plusieurs supports de cours différents. Donc voilà, bon certes si on veut être tatillon ça s'oppose un peu à ce que j'ai dit de revoir toujours de la même manière. Mais en fait si vraiment vous bloquez, vous voyez ça rentre pas, ça peut être sympa de prendre un autre cours et de regarder. Et là tous les détails que vous avez manqués, cette fois-ci, il se peut que vous les voyez plus facilement. Donc et puis ça change. Après vous pouvez aussi prendre le diapo du professeur par exemple, il y a plein de moyens de varier les supports de cours. Après je vous l'ai dit, les fiches, rapidement, les fiches que j'avais dit aussi dans la salle de bain, donc toujours revoir, réapprendre ses cours.
vous pouvez réciter aussi à l'oral, vous pouvez faire des QCM pour vous entraîner, parce que c'est vrai que faire des QCM c'est associé à une émotion, c'est à dire que quand on rate, c'est tellement frustrant, c'est pénible, parce qu'on se dit on s'est donné du mal pour l'apprendre puis finalement on a faux, alors que finalement on peut avoir faux alors qu'on sait pratiquement que 20% du cours, mais on peut aussi avoir faux parce qu'on sait que 80% du cours et que le piège était sur les 20% qu'on savait moins bien. Donc voilà, faites faire les QCM et là ça permet de voir ce qu'il nous manque à travailler, de revoir son cours d'une autre manière. Dans tous les cas, faut pas s'obstiner, si ça marche pas, il y a quelque chose qu'il faut changer. Mais en tout cas, sachez vous remettre en question, mais ne paniquez pas non plus, ça peut être normal aussi d'avoir du mal au début avec la mémoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant vous avez toutes les cartes en main pour faire fonctionner votre mémoire à fond. Maintenant ça dépend que de vous, hein, c'est un effort à faire. La passesse c'est difficile, on se cache pas, hein. Mais bon c'est qu'un an si on s'y met à fond. Donc voilà, j'espère que gardez bien ces conseils en mémoire. Et comme d'habitude, hein, si la vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la, parlez-en, montrez-la à vos amis et tout. Allez jeter un œil au Facebook, allez liker la page Facebook, etc. Voilà, ça fait plaisir de voir que ça vous plaît. Et je vous dis déjà à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!